le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Je vous amène une nouvelle fois dans ma journée, mais cette fois c'est une vidéo un petit peu spéciale puisque j'ai eu envie de vous faire une journée dans mon assiette, ou plutôt ce que je mange pendant une journée dans un rééquilibrage alimentaire, puisque j'ai débuté un rééquilibrage alimentaire depuis quelques jours maintenant. Voilà, je suis partie à Annecy, c'est vrai que j'ai mangé pas mal de raclette, de tartiflettes, etc. Donc je me suis dit que ce serait pas mal de faire un petit rééquilibrage pour avant cet été tout simplement, pour essayer de perdre un petit peu mon petit bidou. Du coup je vous amène avec moi, je vais vous montrer quelques petites recettes saines, équilibrées et qui pourra vous faire perdre du poids tout en mangeant équilibré, donc c'est-à-dire tous les aliments nécessaires pour votre organisme. Donc voilà, je vous amène avec moi en sachant que ces recettes sont tirées du rééquilibrage alimentaire Croque Kilo. J'avais déjà testé ce rééquilibrage il y a quelques années maintenant, et en fait j'avais tout simplement imprimé des recettes pour pouvoir les réaliser assez régulièrement dès que j'en ai besoin, de faire 1 à 2 semaines de rééquilibrage tout simplement. Donc on commence cette vidéo la veille de la journée de rééquilibrage, puisque je vais préparer des petits pains au lait pour le petit déjeuner. Donc je vous montre un petit peu la recette et on fait ça ensemble. Et avant de commencer, je voulais juste faire un petit retour sur mon suite. Comme vous le savez, j'ai lancé une boutique en ligne Corel eShop il y a un mois maintenant, et ce petit suite il va arriver très prochainement dans la nouvelle collection Corel. Donc voilà, n'hésitez pas à faire un tour sur le site, je vous mets le lien en barre d'infos. On commence tout de suite la recette des petits pains au lait. Moi ce que je fais, c'est que je vais tout simplement sur mon blog Pauline Parle de Beauté. J'avais fait un article en fait détaillé dessus sur la recette, donc je reprends tout simplement les ingrédients juste ici. Donc je vous montre tout de suite ce qu'il y a dans la liste des ingrédients et on va le faire ensemble. Du coup ça y est, j'ai toute ma liste d'ingrédients, j'ai mis tout ici. Donc pour info, je vous mettrai de toute façon les ingrédients en barre d'infos, mais je vous dis déjà, il faudra 450 g de farine blanche, un sachet de levure de boulanger, une cuillère à café de sel, 30 g de sucre blanc, 250 ml de lait demi-écrémé et 50 g de beurre. Donc comme vous pouvez le voir, il n'y a pas beaucoup de sucre ni de beurre, en sachant qu'on va faire 12 petits pains au lait. Et les 12 petits pains au lait, ça vous dure vraiment toute la semaine. Moi ce que je fais, c'est qu'après je les grille et ça garde en fait sa fraîcheur. Donc c'est parti, là la première chose que je fais, c'est que je vais mettre les 250 ml de lait là-dedans. Je vais le chauffer un petit peu au micro-ondes, le tiédir si vous voulez, et ensuite je vais rajouter la levure de boulanger pour que ça permette d'activer en fait la levure. Donc c'est parti. Donc là ce que je fais, c'est que je remue bien et je laisse à peu près poser 3 à 5 minutes pour que la levure en fait s'active bien et pour que les pains au lait soient tout simplement plus moelleux. Donc voilà, ça je laisse poser de ce côté là, et maintenant on va passer au reste de la préparation. Alors moi, pour une question de facilité, j'utilise mon KitchenAid, c'est plus simple, mais vous pouvez aussi tout à fait réaliser à la main. Donc dans un saladier, je vais ajouter les 450 g de farine. Hop, donc c'est parti, 450 g. Ensuite, je vais ajouter une pincée de sel. Voilà, approximatif. Hein. Et ensuite, je vais ajouter également 30 g de sucre blanc. Voilà. Hop, et là ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement mélanger le mélange au KitchenAid. Hop, hop, et je mélange à vitesse moyenne, mais vous pouvez comme dit le faire à la main aussi. En attendant que le lait continue la levure continue de s'activer, on va préparer le beurre. Donc là il faudra 50 g de beurre. Et c'est bien de le sortir un petit peu avant qu'il soit un petit peu pommade.
c'est le mieux. Donc là, on va peser 50 g de beurre. Voilà. Et ce que je fais pour que ce soit mieux, c'est que je vais le couper en plusieurs petits morceaux, comme ça ce sera plus facile ensuite à ajouter à la préparation de levure. Enfin, la préparation de farine, qu'est-ce que je dis? Donc je le coupe en petits bouts, comme ça ce sera plus simple ensuite pour rendre la pâte plus homogène rapidement. Hop. Et voilà. Du coup ça on laisse de côté, ce sera la dernière étape. Maintenant on va verser le lait levure dans la préparation farine, sel, sucre. C'est parti. Donc ce que je fais là, c'est que je vais verser tout doucement cette préparation. Faut le faire vraiment petit à petit et tout en mélangeant en fait. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre à vitesse moyenne. Et comme dit, vous pouvez le faire à la main avec une maryse ou directement avec les mains, ça ira très bien. Donc c'est parti. Une fois que vous voyez que la pâte elle est bien homogène, etc., on va ajouter le beurre directement. Pareil, tout en mélangeant et ensuite on va pétrir pendant 10 minutes. Donc pareil, pétrir au robot ou à la main pendant 10 minutes et ensuite il n'y aura plus qu'à laisser poser 2 heures la pâte avant de façonner le petit pain. Et voilà, après 10 minutes de pétrissage, je vous montre un petit peu à quoi la pâte doit ressembler, mais voilà à peu près. Hop. Et en fait là ce que je vais faire c'est que je vais bien former une boule, je la remets à l'intérieur du bol et ensuite je recouvre avec un torchon et je laisse poser 2 heures pour que la pâte ait le temps en fait, tout simplement de se lever. Ça y est, ça fait 2 heures que la pâte à petit pain au lait a posé, donc on va voir si elle a bien monté. Ah bah oui, regardez. Magnifique. Donc là en fait ce qu'il faut faire, il faut prendre le poing comme ça et dégazer la pâte. Comme ça elle va monter encore mieux ensuite dans le four. Donc c'est parti. Voilà, donc voilà ce que ça donne juste maintenant. Et ce qu'on va pouvoir faire maintenant, c'est façonner nos petits pains au lait et les mettre après sur une plaque de cuisson. Vous mettez un petit peu de lait dessus, vous badigeonnez de lait. Et ensuite, vous n'avez plus qu'à enfourner pendant à peu près 20 minutes à 180 degrés. Donc voilà, mes 12 petits pains au lait sont façonnés. Ce que vous pouvez faire, c'est une fois que vous avez badigeonné vos petits pains au lait de lait, vous pouvez rajouter des petites pépites de chocolat ou des perles de sucre, etc. Moi là, je ne vais pas en rajouter puisque, comme je vous le disais, je suis en rééquilibrage alimentaire. Mais vous pouvez très bien le faire, c'est hyper bon, j'ai déjà testé. Donc maintenant, on va mettre le lait sur les petits pains, comme ceci, on badigeonne. Et voilà du coup pour mes petits pains au lait. Ils ont bien gonflé durant la cuisson donc je suis trop contente. Ils ont l'air trop bons, en tout cas ça sent trop bon. Je vous retrouve du coup demain matin pour ma journée de rééquilibrage alimentaire. À demain! Ça y est, on est le lendemain matin. Donc là, ce que j'ai préparé, j'ai pris la petite boîte avec les pains au lait. Donc je vais m'en couper deux et je vais les griller directement pour que ce soit plus moelleux. Et moi, j'adore au grille-pain. Donc c'est parti. Et à côté, comme toujours, je vais me préparer mon petit matcha.
Je vais mettre ensuite un petit peu de confiture, comme ça c'est une confiture 4 fruits, et un petit peu de beurre oméga 3. Et voilà du coup pour mon petit déjeuner, donc là on a les petits pains au lait et mon matcha, donc bon appétit! Alors là il est actuellement 11h50 exactement, donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va commencer à préparer le repas du midi. Donc pour ce midi ce que je vais faire c'est des spaghettis à la sauce tomate. Encore une fois c'est une recette du programme de rééquilibrage alimentaire Croque Kilo. Donc je tiens à préciser c'est pas du tout un partenariat, c'est juste que j'ai testé il y a maintenant quelques années Croque Kilo comme je vous le disais. Et j'adore le concept, j'adore les recettes et je les reproduis assez régulièrement. Donc on va faire ça, je vous montre tout de suite ce que vous aurez besoin. Alors du coup pour les ingrédients vous aurez besoin d'une échalote ou un oignon, à vous de voir ce que vous préférez, de 2 belles tomates comme ça bien mûres, donc moi elles sont vraiment mûres, sont limite très très molles, donc ça va être bien parce que ça va permettre de faire un peu une compotée, une sauce tomate, donc on va prendre ça. Et ensuite vous aurez besoin de pâtes, donc moi j'avais des pâtes déjà qui sont prêtes, mais sinon vous avez simplement à cuire des pâtes à peu près entre 50 et 100 g de pâtes crues. Donc c'est parti, on va couper des tomates. Maintenant place à la préparation, donc j'ai sorti une poêle juste ici. On va mettre un petit filet d'huile d'olive, on va faire revenir les échalotes et ensuite on ajoute les tomates pour bien que ça compote un peu tout simplement. Pendant ce temps, je viens préparer tout ce qui est assaisonnement. Donc on va prendre de l'ail, du poivre et du sel. Vous pouvez aussi mettre un petit peu de piment si vous aimez ça. Moi je vais en mettre un tout petit peu. Et voilà pour l'assaisonnement, ce sera tout. C'est assez simple, vous allez voir, c'est vraiment une recette très très simple. Une fois que la sauce tomate est prête, en fait, enfin que les tomates sont un peu compotées, on aura juste à rajouter un petit filet d'eau pour bien que la sauce soit onctueuse et ensuite rajouter les pâtes à l'intérieur pour que la sauce imprègne bien les pâtes et ensuite c'est terminé. Donc voilà, une recette hyper facile, hyper simple et en plus saine, donc voilà, c'est parfait. Et vous noterez que là actuellement mes recettes, il n'y a pas trop de viande à l'intérieur, il n'y en a même pas du tout. Tout simplement parce que je suis pas très viande, alors je suis pas du tout végétarienne ou quoi. Mais c'est vrai que j'ai beaucoup de mal avec la viande, donc si je peux éviter de prendre la viande, j'évite. Donc voilà, mais en tout cas n'hésitez pas, il y a aussi des recettes sur 3 kilos à base de viande, donc voilà, il y a vraiment pour tout le monde, mais voilà, je suis pas très fan de viande, donc voilà. Ah oui, j'oubliais, je mets aussi des petites herbes de Provence comme ça à l'intérieur, ça rajoute aussi du goût et c'est vraiment trop bon. Une fois que les tomates sont comme ça, ont bien compoté, je vais rajouter un petit filet d'eau. Hop, et je laisse encore une fois compoter. Et ensuite on ajoutera les pâtes. Et voilà du coup pour mon petit plat de ce midi, j'ai ajouté quelques petits copeaux de parmesan. Bon ça c'est pas très rééquilibrage alimentaire mais je pense que voilà ça donne quand même beaucoup de goût aux pâtes donc j'en ai rajouté un petit peu. Mais en tout cas ça sent trop bon et je vous conseille vraiment de tester la recette. On dirait vraiment que c'est une recette très basique etc. mais c'est une recette hyper bonne. Donc voilà, bon appétit!
Il est 16h et qui dit 16h dit goûter. Donc pour ce goûter là, je vais me faire de la compote pomme vanille. Il me reste un petit fond comme ça que j'avais acheté sur Casidomi. Donc d'ailleurs j'ai toujours mon code promo qui est valide pour l'abonnement annuel Casidomi. Je vous le mets en barre d'infos si ça vous intéresse. Mais celle-ci elle est trop bonne, donc je vais finir ça. Et je vais me faire aussi une petite infusion et voilà, ce sera tout. En règle générale, je fais pas forcément de goûter, ça dépend vraiment des jours. Il y a des jours j'ai envie d'une petite infusion ou d'une note un petit peu sucrée en après-midi. Donc dans ces cas-là, je prends de la compote ou une infusion ou un fruit quand je suis en rééquilibrage alimentaire. Sinon des fois je m'octroie aussi des petits plaisirs, du chocolat, etc. Mais là on va faire un petit peu attention. Mais voilà, du coup pour mon goûter, on va préparer tout de suite l'infusion. Je vous retrouve maintenant en soirée pour vous proposer la troisième recette et dernière recette de la journée. Donc on va faire une tortilla au poivron. Donc pour ça vous aurez besoin de 200 g de pommes de terre. Donc ça c'est vraiment pour une personne. Vous aurez besoin de 200 g de pommes de terre. Donc ça équivaut à peu près à 2 petites pommes de terre comme ceci. Vous aurez besoin d'une échalote, d'un œuf et également de 150 g de poivrons de la couleur de votre choix. Dans la recette Croque Kilo, ils font les 3 couleurs différentes, mais moi du coup j'ai pris que un vert. Donc c'est parti, je vous montre tout de suite comment faire la recette. Alors là j'ai mis mes pommes de terre à cuire, on va les laisser dorer comme ça pendant à peu près 20 minutes. Et en attendant on va préparer tout ce qui est échalote et poivron. Une fois que les pommes de terre sont bien rissolées, ce que je vais faire c'est que je vais saler, poivrer et je vais ajouter l'échalote vraiment au dernier moment pour éviter en fait que l'échalote crame tout simplement. Donc hop, c'est parti, j'ai mon échalote juste ici, je l'ajoute. Voilà. Et ensuite je vais rajouter tout ce qui est sel et poivre. Pour la dernière étape, je vais ajouter les poivrons. À mi-cuisson, ce que j'ai fait, c'est que j'ai retourné la tortilla avec une assiette tout simplement. Et là, je vais la mettre dans l'autre sens pour que la tortilla soit bien aussi bien cuite de l'autre sens. Donc voilà à quoi ressemble ma tortilla. Voilà, elle n'est pas très esthétique. Je pense qu'il y avait un peu trop de légumes par rapport à l'œuf. Parce qu'il n'y a qu'un œuf, donc c'est assez compliqué de solidifier le tout. Mais en tout cas, ça sent hyper bon et ça a l'air vraiment très bon. Donc je vais goûter ça et je vous souhaite un bon appétit.
J'en profite du coup pour clôturer ce vlog maintenant. J'espère que cette journée dans mon assiette vous aura plu et je vous retrouve très prochainement dans une nouvelle vidéo. A très vite, bye bye!